Et bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais avoir un petit. Bonsoir à tous. Quand c'est trop, c'est trop. Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur le nouvelle de boîte. Nous sommes le dimanche 10 mai 2026, il est 20h50. Ce soir, nous sommes ensemble pour une session de news. On fera ça ensemble, les news Disney Parks et Universal de la semaine qui vient de s'écouler. Et il y en a eu côté Universal avant de s'attaquer au merge de la semaine. Alors, merge de la semaine qui, d'après ma sélection, en tout cas, après ce que j'ai pu voir, n'est pas... trouver une faute de goût va être compliqué. Voilà, donc ça va être bizarre. Bonsoir à tous. Je suis tout seul. Voilà, Estelle est partie se reposer un petit peu. Tout seul dans cette pièce. On va essayer de faire sans elle. Voilà, ça va être compliqué, mais on va essayer quand même. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end prolongé pour certains. On fait le pont. Il y a encore une semaine comme ça. Hein. Là, on peut faire le pont, un grand pont. Hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous aussi vous reposer pendant cette période. C'est cool le mois de mai quand même. Très très cool. Bonsoir à tous. Bonsoir Bob, bonsoir Frécateur, bonsoir Choubelette, bonsoir J'aime pas le froid, bonsoir Antoine, bonsoir Laura, bonsoir Soso, bonsoir Yves Saint-Jean, bonsoir, j'étais AFK et rayon de famille pour choisir nos burgers. Incroyable. Il faut combien de temps pour choisir vos burgers en rayon de famille? Bonsoir Edison Vim. Comment ça va tout le monde? Ah là là. Bah nous ça allait jusqu'à aujourd'hui où il a fait quand même très beau ce week-end, jusqu'à aujourd'hui où il a plu de ouf toute la journée. Mais toute la journée. Et bonsoir Fred Carter. Et arrêtez de foutre des Figment partout. C'est pas la Saint-Figment aujourd'hui. C'est des filles, alors ça prend longtemps. Oh, pourtant, les burgers ça va quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Non mais, voilà. Voilà. Attention, hein. Attention, commencez pas à m'embêter, hein. Parce que je suis tout seul, que vous avez main, voilà. Bien c'est le meilleur, jamais assez le Figment. Non, le meilleur c'est l'Orange Burn, c'est lui. D'ailleurs, pendant le merch ce soir, on va en parler de l'Orange Burn, voilà. Encore, parce qu'il y en a déjà eu il y a 15 jours, et ben il est encore là, voilà. De l'Orange Burn. Non mais... Gloire au film, non mais ça va pas, non. Attention, hein. Je dis qu'il faut rien que m'embêter. Voilà, je vais le dire. Je vais le dire. Ils font rien que m'embêter. C'est pas ça. Et mon fond d'écran, c'est Figment. C'est pas vrai. T'as osé? T'as osé? Ça va? Tu le vis bien? Quoi à venir sur les voyages de Walt cette semaine? Mercredi, on fera un stream des dessins animés Pixar. Vous savez, on a commencé à classer. Enfin, on a terminé de classer les dessins animés Disney suivant 5 catégories, oubliable, oublié, grand classique et chef-d'œuvre. Et on va recommencer cette fois avec les Pixar. Mercredi, on va parler de Toy Story 1 et 2, 2001 pattes, des Indestructibles, de Mondes de Nemo, de Ratatouille. Normalement, si on a le temps de caler tout ça. Et donc tout cela, vous allez pouvoir donner votre avis, vos avis, sur ce que vous en pensez, est-ce que vous les aimez, comment vous les classez. Typiquement, je pense que si Toy Story est considéré comme un chef-d'œuvre, je pense que Mondes Pattes est un oublié. Ouais. Et puis on verra aussi, contrairement à ce qu'on faisait sur les dessins animés Disney, les attractions qui ont découlé de ça, de ces dessins animés-là. Il y en a quand même pas mal, un peu partout. Voilà, donc on va voir ça mercredi. Pour la thématique du mercredi spécial dessin animé Pixar. Et puis, si vous nous suivez sur les réseaux, on a un nouveau groupe Facebook, voilà, qui a été inauguré aujourd'hui, qui est géré par Estelle, qui est dédié à Hong Kong Disneyland. Donc, si vous voulez le rejoindre, voilà, vous pouvez le rejoindre facilement. Hong Kong, du coup, si vous souhaitez visiter ce petit parc chinois, vraiment tout petit, mais vraiment, vraiment, vraiment trop mignon, on y passe de bons moments. Et ce groupe est là pour vous aider et vous pouvez poser toutes vos questions, raconter aussi vos vécus sur ce parc-là.
Et on n'a pas voyage prévu, mais je les rejoins quand même. Bah, honnêtement, tu verras, c'est un parc qui mérite le détour. Ouais. Il reste plus que Shanghai qui arrive allez, la semaine prochaine. Avec le pont, ça va être compliqué, mais la semaine prochaine. Voilà, lundi prochain, je pense. Shanghai arrive. Après, il reste plus que Shanghai. C'est vrai que j'avais déposé aussi Olani. Voilà. Olani. Bon, Olani, c'est plus un hôtel qu'autre chose, donc pas besoin de non plus. Voilà, mais c'est déposé en tout cas. C'est déposé. On verra ce qu'on en fait. Peut-être probablement rien, parce que Olani, c'est quand même encore plus une niche que les autres. Mais ouais, c'est. On verra. Elle demande pourquoi Figment Everywhere. Donc Shanghai, oui, arrive très bientôt. Voilà. Donc il y a déjà tous les groupes du coup sur Disney Cruise Line, sur Orlando forcément avec la Floride, sur la Californie, sur Tokyo. Hein, dépose tout de suite à Abu Dhabi. Ah, Après c'est simple, hein. En fait tu peux donner les titres que tu veux en fait. Il peut y avoir 15 Welsh Orlando en français, tu vois, il n'y a pas un problème. Le truc qui est défensif, c'est l'ID qui est derrière si tu veux. Donc le nom en fait c'est juste un nom. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs qu'il y a plusieurs groupes. Et ben il faut rien que m'embêter. On a lu le rêve touchable. Alors, très honnêtement, en étant DVC, Disney Vacation Club, j'espère, oui, un Olani avec ça. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est dans le futur, ça pourrait être très chouette. Olani, c'est, enfin là, Hawaï, tout ça, carrément, carrément, carrément. Ça va être rêve touchable, c'est le Golden, hop, Golden Hawk. Ouais, ouais. J'ai pas, est-ce que j'ai des rêves intouchables? Oui, la lune. Ça, c'est un rêve intouchable. La lune, c'est loin. Mars, encore plus loin. Mais faut vendre des photos de pieds. Faut voir ça avec derrière. Et vous savez, hein, il y a des oui, photos de pieds ou autre chose. Hein. Tartane à Cotino. Tu sais, j'étais en train d'y penser justement plusieurs fois. J'ai Cotino, en fait, je sais pas comment ils arrivent à vendre ce projet facilement. Mais je pense qu'à terme, il y aura du DVC, du Disney Vacation Club là-dedans. Pour moi, c'est l'affinité du truc, c'est que ce soit DVC. Donc, l'eau du bain, ouais. Mm-mm. C'est vrai ça. Donc un jour, ouais, on y arrivera. Et un jour, du coup, on pourra aller à Cotino. C'est dit, pour passer juste quelques jours, ça peut être très sympa, Cotino. Voilà, de ce que Disney en montre en tout cas, ça peut être très chouette. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire réellement, ce qui va sortir, est-ce que ça marchera? Enfin, pour moi, c'est quand même très, très curieux ouais, comme truc. Cotino et ce qu'ils font à côté aussi en Caroline du Sud, je crois. Euh, c'est bizarre. Les gens demandent ouais, comment ça peut fonctionner en termes de retombées économiques. Si c'est vraiment rentable pour Disney, ouais. Voilà, donc à suivre, écoutez, hein, ça c'est Cotino, ça va être le projet. Cette année d'ailleurs, il va prendre son envol. Vraiment, vraiment. On en reparlera, bien évidemment. Bref, on va commencer cette émission avec une news qui concerne Disney Cruise Line. Vous l'avez probablement suivi ça sur les réseaux. Le Disney Adventure, qui est basé à Singapour et qui fait ses croisières 3 et 4 nuits, on en a parlé mercredi dernier, parce qu'on a fait une spéciale Disney Adventure, a eu quelques petits problèmes lors de sa croisière précédente. Voilà, la croisière du 7 mai au 11 mai, donc demain, a été annulée. Alors que les gens étaient déjà à bord. Alors, comment ça s'est passé? C'est très simple. L'île est basée à Singapour, donc le port d'attache est à Singapour. Et quand les gens sont rentrés, l'alarme incendie s'est mise à retentir et panne de courant dans tout le bateau.
Quelques minutes après, le courant a été rétabli dans plusieurs zones et les activités à bord ont pu prendre leur chemin, tout en expliquant à un moment que le départ allait être un peu retardé. Le spectacle, la cérémonie de croisière, de lancement de croisière à Selway a été annulée ce jour-là. Et puisqu'il faisait un temps assez exécrable sur Singapour à ce moment-là, et pas plus d'infos, bateau reste à quai, etc. Les gens vont pouvoir quand même commencer à profiter du navire, c'est-à-dire les restaurants, d'autres shows, que ce soit des activités, etc. Certaines choses ne fonctionnent pas, mais rien de dramatique, vraiment. Donc vraiment jusque-là, un petit retard à l'allumage, mais rien de grave. Le bateau fait que des journées en mer, c'est pas très important de ne pas pouvoir quitter Singapour directement. Ok. Et puis, le lendemain matin, ils sont donc le 8, ils sont toujours à bord du bateau et ils n'ont pas quitté le port, directement. Les activités que peuvent réserver les gens sont disponibles, et puis jusqu'à un moment où tout s'annule pour tout le monde, et on demande aux gens de débarquer du bateau. La croisière s'arrête pour eux après un jour de croisière, et en plus pas en pleine mer, toujours au port. Ce qui s'est passé, c'est un problème moteur, on le sait maintenant, c'est les propellers, donc c'est ce qui sert au bateau en fait, à faire le côté latéral, c'est-à-dire vraiment comme ça, plutôt qu'avancer, vraiment, il se décale comme ça, ou comme ça, voilà. C'est ça qui est tombé en panne il y a 2 jours, donc forcément ils ne pouvaient pas quitter le port facilement. Ils ont demandé aux passagers de quitter le navire le temps d'effectuer les réparations, surtout après de pouvoir refaire des tests en mer, sereinement. Et vous allez me dire, ok, les compensations, n'importe quelle autre compagnie de croisière n'aurait pas forcément fait des compensations, parce que c'est pas obligatoire. Mais Disney, je pense, a été juste et au-delà de ce que les gens pouvaient espérer, puisque du coup, la croisière remboursée à 100%, ok. Ils ont eu le droit également à 50% sur une croisière future, voilà. Ils ont eu le droit à $500 pour couvrir des frais annexes, que ce soit des frais pour l'hôtel ou pour rembourser un avion, etc. Voilà, quelque chose qui puissait, $500. Ils ont été aidés aussi avec le Wi-Fi qui est devenu gratuit pour qu'ils puissent s'organiser eux-mêmes. Voilà, donc ils ont quelques heures pour ça. C'était pas facile, je pense. C'est une situation qui est assez inédite, pour le coup. Ça se produit pas tous les 4 matins. L'Adventure est un bateau qui est tout neuf, mais pour autant qu'il y a quand même, je vous rappelle, quelques petits retards à l'allumage, dans le sens où il a eu quelques mois de retard. Voilà. Et ces mois de retard étaient aussi dus à une partie technique, pour le coup. Donc pour l'instant tout va bien, il a fait ses essais en mer hier, il est revenu, il est reparti encore aujourd'hui, il est revenu, donc tout va bien visiblement. Demain les croisières vont recommencer pour lui, voilà. A priori ça devrait tourner pour la prochaine croisière de 3 jours. A priori tout va bien. Je trouve quand même que le geste de Disney est plutôt très très fair, très très honnête, et que pour le coup les passagers, même si c'est chiant, c'est tout à fait normal. C'est hyper chiant de putain ton voyage il est annulé et en plus t'étais 3 jours à bord, donc tu vas te retrouver booké au pire 3 jours d'hôtel avant de rechoper ton avion ou de faire ce qui était prévu à ton origine si tu veux. Donc bon, c'est sûr c'est pas évident. Malgré ça, ils ont quand même essayé d'aider au maximum les gens. Ils n'ont pas laissé vraiment tout seuls, on va dire, à gérer leurs problèmes. $500, ça va. Et dites-vous en plus que les bateaux sont quand même pleins généralement, donc ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé pour ça. Donc le remboursement de la cruise à 100% plus les 50% de discount sur une prochaine croisière, ça c'est royal quoi. Moi je trouve moyen, je lèche le geste, car avion payé pour rien et les gens doivent du coup repayer un hôtel pour 3 nuits, plus la bouffe ça dépasse les $500. À Singapour je suis pas sûr, tu vois, et d'autres compagnies n'auraient absolument rien fait, tu vois. Donc en fait ils sont placés dans on aide au max de ce qu'on pourrait faire, alors d'autres compagnies ils s'étaient pas obligés du tout, dans les CGV de Disney Cruise Line t'as aucune clause qui te dit on doit faire ça, pas du tout. C'est eux qui, sur leur bonne volonté, ont dit ok on vous propose ça, tu vois.
C'est là où il manque Flore aujourd'hui, tu vois, par exemple, qui est en croisière d'ailleurs. Ils auraient très bien pu, enfin, je pense que sur MSC ou Costa par exemple, le remboursement de la croisière à 100%, ok, mais c'est par cabine, les 500 $. Les remboursements de la croisière à 100%, ok, mais après le reste, non, en fait, tu vois. Et c'est pas évident et c'est pas inné. Donc pour le coup, je trouve ça plutôt fair. Est-ce que c'est assez ou pas? Je pense qu'évidemment, on peut s'attendre toujours à plus, tu vois. Mais c'est comme quand la compagnie aérienne annule ton billet, parce que il s'est passé quelque chose, bah, ton billet t'es remboursé, mais t'as pas d'autre chose en plus, tu vois. C'est certaines compagnies remboursent, enfin tu vois, selon les conditions. Typiquement United pour une condition météo, tu payes même pas l'hôtel quand ton vol est annulé. Donc voilà, c'est à prendre en compte et je trouve que perso c'est plutôt pas mal. En plus oui, non, je me fourvoie. C'est quand même, ils ont eu le droit à une nuit d'hôtel offerte pour la nuit en question, pour une nuit. Donc en fait, ils avaient à compenser eux 2 nuits. Tu vois. Donc on aurait dû encore. Donc c'est pas mal quand même. Et puis c'était pas des hôtels pas de gamme qui leur ont proposé pour la soirée. Donc voilà, c'est pas rien. Et je suis sûr en plus que si tu écris à Disney à ce moment-là, en disant que ok, bah, c'est un petit peu dépassé, mes frais, etc., il y aura, je pense, en plus aucun problème à ce qu'ils alignent un peu plus, tu vois, et qu'ils te remboursent d'autres choses. Vraiment. Sous couvert de justificatifs, bien sûr. Mais ouais, c'est, en tout cas, d'après leur discours, ils sont pas dans le on vous donne ça et c'est tout. Ils sont plus dans le on vous donne ça et on vous aide. Tu vois. Donc c'est déjà très bien. Est-ce qu'on peut espérer plus? C'est selon chacun, en fait. Mais je pense que ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et enfin, alors, l'adventure, on avait prévu de le faire. Hein. Le film est arrivé. Mais écoute, ça nous serait arrivé ça, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait resté à Singapour. Et puis après, on s'est parti directement. Mais on a profité de ça justement pour soit réserver notre croisière ailleurs, qui coûte plus cher, parce que 50% sur une future croisière Disney, on n'est pas capé en plus aux croisières Disney de Singapour. C'est toute celle de la flotte. Donc pour le coup, bah ouais, c'est super intéressant en fait. Tu vois, tu peux te dire, ça peut attendre une inauguration du Disney Believe par exemple, ou une croisière qui est longue et qui coûte cher, ou tu vois, c'est intéressant. C'est pas que t'es pas content, mais tu te dis, bon bah ok, c'est pas, c'est triste, c'est dommage, mais voilà. Et puis Singapour est une ville quand même qui demande d'être explorée de moult façons. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne manière d'avoir fait le truc. Voilà. Le Salventure. Bah déjà moi, si tu me rembourses ma croisière, je suis contente. Le bonus des 500 $ plus le discount sur notre croisière, plus une d'hôtel, je connais pas beaucoup de compagnies qui seraient allées jusque là. Bah ouais. Ah ouais. Vraiment, je serais curieux de voir comment auraient réagi les autres. Et je suis sûr qu'ils auraient pas été jusque là. Vraiment. Disney. Après, si ça se reproduit dans le futur, peut-être qu'évidemment ils seront peut-être moins gentils, moins conciliants. Hein, si c'est la première fois qu'ils tombent en panne, c'est même, à ma connaissance, une des premières fois que bateau comme ça débarque les passagers et annule la croisière. Donc peut-être que voilà, si ça se reproduit dans le futur à un rythme, voilà, peut-être qu'ils seront moins conciliants. Mais là, il en va aussi de leur image de marque. Donc, ils ont fait ça. On reste en Asie avec l'annonce, toujours à Singapour, de la première D23 Asia à Singapour. Voilà, ça sera en 2027, l'année prochaine. On ne sait pas encore les dates de cet événement. Une D23 à l'extérieur des US, oui, ça existe. C'est déjà produit à Tokyo, au Japon, il y a quelques années, 2018, je crois. Et voilà, c'est une manière aussi de présenter, surtout sur une ville où Disney s'est implanté avec une croisière, de présenter d'autres choses que ce qu'on voit sur les D23 US, celle de Californie, celle de Floride. Quelque chose qui est plus axé sur le marché asiatique, typiquement Hong Kong, Shanghai et Singapour, et Tokyo aussi un peu. Et donc forcément, ça va parler plus à ce public-là précisément. Une des 23, c'est aussi l'occasion d'avoir une espèce un peu de showroom, musée, etc. sur plein de choses à montrer. C'est là où IMA montre plein de choses. C'est là où il y a des conférences sur d'autres sujets, etc. Donc ça englobe tout un tas de trucs.
Si jamais vous voulez participer à cette D23, les places seront mises en vente plus tard dans l'année, quand on connaîtra les dates. Et puis, vous faites pas en D23 bien sûr, et surtout, c'est peut-être aussi l'occasion, et je pense que ça va être le but de pas mal de gens qui voudront aller à cette D23, de pouvoir tester l'adventure par la même occasion. Voilà, donc en gros, on peut s'attendre à des croisières complètes bien longtemps dès qu'ils vont lancer les dates sur le navire. Voilà. Petite vidéo. Oui, Sao Paulo, c'est vrai qu'il y a eu Brésil aussi. Voilà, des 23 $. Alors c'est une bonne idée, pour le coup. Après on se demande, j'ai vu dans les commentaires déjà, je sais plus trop où, et pourquoi pas la France? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas. À l'époque où Philippe Gas était encore présent, il en parlait. Ça n'a jamais été retenu. Mais effectivement, oui, pourquoi pas la France, pourquoi pas Paris, parce qu'il y a une représentativité à Paris en plus avec les Disneyland de Paris. Pourquoi pas? Peut-être dans le futur un jour, tu vois. Par contre, il faut pouvoir faire un événement qui accueille beaucoup de monde, et typiquement c'est pas à Disneyland Paris même que tu pourras le faire, mais plus à Paris Expo, Porte de Versailles à Paris. Donc voilà, peut-être qu'un jour on aura le droit à ça, mais les D23 à l'extérieur des US sont quand même assez rares et concernent généralement un marché relativement porteur. D'où ton interrogation sur le Brésil il y a quelques années. Je sais pas ce que ça a rapporté, mais bon, voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ça. Du côté de Shanghai Disneyland, ça fête son 10e anniversaire. Et donc, nouveau spectacle sur la chaîne du château. Voilà, The Heart of Magic. C'est le spectacle que vous trouverez 2 jours sur le château, avec un mur de LED derrière qui est assez impressionnant. Voilà. L'occasion de voir sur ce spectacle divers personnages, une mise en scène déjà plutôt pas mal, et divers personnages assez rares. Mais par exemple, voilà, Hercule. Incroyable. Coco et voilà. Hey Hey. Pas Hey Hey, n'importe quoi. N'importe quoi. De l'alerte rouge. Voilà, spectacle du coup toute la journée. Ça donne ça. Mais pardon, merci. Oui, ça va, c'est un chinois. Écran LED, ça fait le show. Je pense que c'est un show qui aurait pu être aussi cool en une version nocturne, en vrai. Avec mapping sur le château et tout, ça peut être très sympa. Oups là, pardon. Bon, je pense que ça peut être très sympa à voir. Oui, ça peut être très chouette. En vrai. Ça peut être très chouette. Du côté
Alors, Disney a eu ça, une conférence liée à ces chiffres cette semaine. Donc, du coup, ils ont reposé la question sur Abu Dhabi. On en a parlé il y a quelques instants. Abu Dhabi est toujours sur la stratégie est faite pour Abu Dhabi, toujours inchangée pour Disney. Voilà, on en parlait la semaine dernière, je crois de ça, savoir si ça allait être maintenu ou pas, ou je vois pas pourquoi ça serait pas maintenu, en tout cas pour l'instant. Actuellement, donc, tous ceux qui s'insurgent qu'à le DLP ce soit en anglais, mais heureusement parce que pareillement à ceux qui ne parlent pas chinois ou français, c'est quand même agréable de voir de la VO. Ouais, et en plus t'as les deux langues, tu vois, mais comme chez nous, t'as chinois et anglais, bah chez nous t'as français et anglais. Et c'est pas mal, je trouve, un bon mix. Donc je disais que Abu Dhabi est toujours sur les rails, même si pour l'instant le moment n'est pas encore au premier coup de pelle, il est plus aux préparations et à ce qu'on peut faire avant, donc tout ce qui est plan d'architecture, plan de masse, etc. Tout ça, c'est ce qui peut avoir lieu en ce moment du côté de Disney et de IMA. Ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement ne remet pas en cause le projet, en tout cas pour l'instant. Et voilà, tant que les investisseurs continuent d'y mettre de l'argent et que Disney n'a pas à mettre d'argent dedans, bah pourquoi Disney arrêterait les choses en fait? Voilà, et je pense d'ailleurs que même si ça arrêtait aujourd'hui, ils seraient quand même payés pour tout le travail qu'ils ont pu faire en amont. Voilà, comme tout contrat logique. Donc ça continue et peut-être qu'on verra d'autres plans, d'autres choses encore. Bah alors déjà, à la D23 Asia par exemple, voilà, en 2027. La D23 qui se déroule en Californie cette année, c'est possible. Mais ça serait peut-être un peu trop prématuré en raison du contexte pour le coup. Voilà, le but c'est pas non plus de se brûler les ailes, c'est de dire juste ok, le projet est toujours maintenu, mais rien de plus. Le projet est maintenu, ça avance pour nous, c'est nickel. Après, si jamais ça doit changer dans le futur, et bah ça sera autre chose. Mais en tout cas, ils n'auront pas montré plus qu'ils n'ont montré actuellement. Et donc ils éviteraient de se brûler un peu les ailes et trop communiquer sur un projet qui ne verrait pas le jour. Ça serait problématique. Universal l'a fait, je vous rappelle ça. Ils ont communiqué sur Universal, Dubaï, Abu Dhabi, etc. En grande pompe. Et le seul truc qui a été construit depuis, c'est juste la grande arche Universal. Et c'est tout. Voilà, rien d'autre. Et le projet est arrêté. Et voilà, c'est tout. Donc il y a juste cette grande porte maintenant, en plein désert, et basta. Universal. C'est quand même fou. Donc Disney voudrait éviter ça, je pense, tu vois. Et faire en sorte que, la jouer un peu... ok, on a ça, on continue de le faire. Même si on sait que c'est... voilà. Pourquoi ils ont arrêté? Aucune idée. Aucune idée. Je crois que... Attendez. En fait, les parcs là-bas sont pas forcément ultra rentables non plus. Tu vois, et le fait que voilà, ça c'est le truc qui est actuellement en place. Juste une porte en plein milieu du désert. Et le fait que les autres parcs arrivent pas trop à se vendre, et ben peut-être que tu te dis ok, nous on va pas forcément y arriver non plus, quoi. Donc autant abandonner un peu. Peut-être que ça reviendra sur les rails à partir du moment où Disney s'y implantera, et si ça fonctionne, ils y mettront un intérêt. Mais sinon, il n'y a pas... voilà, pour l'instant, c'est dette de chez dette, quoi. Ce projet a été créé quand en 2000... Projet en 2008, arrêté en 2014, annulé en 2016. Donc c'est le seul truc qui reste, c'est ça. C'est fou d'ailleurs, hein, d'avoir juste ça. Ils ont retiré le logo quand même, hein. Ça se voit ici. Il n'y a plus le logo Universal, ils l'ont enlevé. Mais sinon, il y a juste cette porte. Et ça c'est un projet qui a pas réussi à voir le jour facilement. C'est chelou. Du coup, c'est Arche toute seule. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça sera le projet redeviendra, parce que j'imagine qu'ils ont encore peut-être un droit sur les terrains, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça va pas le voir tout de suite, et peut-être même jamais Universal là-bas. Universal préfère s'axer sur autre chose. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne transition. Oh là là, incroyable, avec Fast and Furious. Cette attraction-là, elle est à Universal Hollywood. Depuis 2016, ça commence à faire long quand même. Oui, ça fait 10 ans.
Et en fait, ouais, peut-être qu'il leur fera un autre truc pour ce qui, voilà, pour qu'ils stimulent, ou peut-être un autre lieu, etc. Mais c'est ce truc qui a été fait actuellement. Donc, Fast and Furious Hollywood Drift est à Universal Hollywood. Voilà, nous, je sais pas si ça intéresse encore là-bas. Alors, en vrai, je me demande toujours, peut-être qu'on pourra en parler. Vous savez, je comptais faire des émissions débat sur Twitch. C'est peut-être un bon sujet de débat de parler de Dubaï, justement. Voilà. Et donc, je me demande même comment un Disney à Dubaï peut fonctionner, en sachant que les autres parcs qui ne sont pas des parcs Disney, c'est vrai, ne marchent pas tant que ça non plus. Voilà, donc bon. Je sais, donc on verra. Et donc, celle-là, c'est à Hollywood. Est-ce que c'est la même qui ouvrira à Universal Studios Orlando? Pas tout à fait. On est sur la même gamme d'attractions, la même chose. On va voir comment sont les véhicules, tout ça. Mais le layout du rail sera différent, puisqu'en fait, il s'est adapté à Hollywood sur le flanc de la colline directement. On l'a vu avec Estelle l'année dernière, ça, la construction de ce truc-là. Alors, déjà, ça a l'air fou. Et surtout, c'est impressionnant de voir que c'est vraiment un flanc de colline et que ouais, tout est déposé. Voilà, ça enjambre des escalators. Ça, vraiment, c'est dingue. Il n'y aura pas ça à Orlando. Mais on peut espérer quand même une version tout à fait honnête du ride. Donc, voici les véhicules. Voilà, une petite voiture très sympa. Pour le coup, c'est vrai. Donc une Dodge Charger, une Mazda RX-7, une Nissan Skyline GT-R et une Toyota Supra, qui vont drifter tout au long du parcours. La particularité, en fait, c'est que les véhicules, oui, effectivement, peuvent drifter selon traction. Donc, en fait, là, il est plat. Et en fait, sur le moment du ride, vos véhicules peuvent bouger comme ça et attaquer la pente ou le virage un peu différemment des autres. Voilà, c'est une traction qui sera toujours plus intéressante que les écrans partent surtout sur un thème plusieurs vitesses. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a fallu attendre je sais pas combien d'années pour avoir un truc digne de ce nom sur Fast and Furious. Je suis pas du tout fan de la licence Fast and Furious. Mais voilà, c'est quand même ouais un beau coaster, une belle attraction. Ça pour le coup c'est voilà. Et donc si on retourne à Hollywood, je serais prêt à tester. Et puis si c'est Orlando avant, voilà, ça sera cool à faire aussi. Mais je pense que la vraie version c'est celle-là, très clairement, très clairement. Direction maintenant. Disney. Disney, alors on va reparler d'Universal un petit peu après, quand on attaquera Orlando plus précisément. On va parler maintenant du programme Disney Vacation Club. Il fête ses 35 ans, on en a parlé en long, en large et en travers sur cette chaîne. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube qui sont dispo pour vous expliquer si vous voulez ce que c'est ce programme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il attaque du coup ses 35 ans et qu'ils vont fêter cet anniversaire du 22 juillet au 26 août prochain. Voilà, de quelle manière? En proposant sur pas mal de resorts en Californie, en US majoritairement, pas mal de petites choses, notamment des réductions sur des restaurants, 40%, voilà, sur des quick service, des cafés offerts le matin, des rencontres personnages inédites dans les parcs, des cocktails spéciaux, ou mocktails spéciaux aussi qui seront proposés, du merch spécial bien entendu. Voilà, tout ça c'est la semaine anniversaire, tout ça c'est offert aux membres Disney Vacation Club, quel que soit leur statut, c'est plutôt cool. Et voilà, c'est pas la première fois. Oui, il y aura aussi des bonbons gratuits lors des séances de films à côté d'une piscine d'un hôtel Disney en Floride, ça c'est cool. Voilà, il y a aussi des popcorn gratuits sur Disney Cruise Line, voilà, pour une semaine. On peut aussi apprendre l'hawaïen. Ah ouais. Chouette ça. Donc voilà. Qui participe? Walt Disney World, Disneyland Resort, Aulani, Vero Beach et le Hilton Head. Tout ce qui représente Disney Vacation Club aux US. Voilà. 35 ans. Alors, 22 juillet, 26 août, ça m'étonnerait qu'on puisse en profiter, nous. Très honnêtement. Je trouve le logo très sympa. Voilà. Et puis, nous, plus tard, pour profiter de nos points DVC. Plus tard. Mais en tout cas, ce qui est mis en œuvre pour nos membres, pour nous, gratuitement, c'est plutôt cool. Voilà. Et on saura que l'année prochaine, il faut se bouger en été.
Du côté de la Californie, c'est Avengers Campus qui s'étend toujours. Pour rappel, Avengers Campus existe déjà là-bas, hein, avec l'attraction web, la tour de la terreur version Gardien de la Galaxie, tout ça, et ben ça s'étend un petit peu plus puisqu'on a la construction de cette grande canopée sur les terrains. Voilà, là où il y aura entre autres l'attraction avec Iron Man sur le bras robotisé. Voilà, peut être très chouette. Tout ça, ça a l'air énorme. La canopée, elle a l'air vraiment, vraiment très. Voilà. On a ici, vous voyez ici les véhicules d'attraction sur Iron Man à droite. Donc ça a l'air vraiment, vraiment très, très grand. Curieux de voir ça. L'inauguration est prévue pour l'année prochaine. Donc c'est pas, ça veut, c'est pas beaucoup de temps de construction pour tout ça. C'est la première extension d'Avengers Campus en Californie, mais ce n'est pas la seule, puisque Hong Kong a aussi droit en ce moment même à une extension de la Avengers Campus, avec eux une attraction type Tour de la Terreur, mais façon Avengers. C'est plutôt cool aussi, pour le coup. Voilà. Donc ça, c'est un des projets de la Californie, mais il y a aussi celui-là, Californie, qui va remplacer toutes les voitures d'Autopia pour des voitures électriques. Fini l'hybride moteur de tondeuse à gazon, place maintenant à des voitures 100% électriques, fini aussi du coup l'odeur de l'essence dans l'attraction. Voilà, c'est en phase avec leur projet de réduire les émissions carbone du parc, et donc jusqu'à 2030, en horizon 2030, et l'année prochaine, en début d'année prochaine, en 2027, ils vont passer toutes les voitures en mode électrique dans l'attraction. Voilà, donc Autopia ne sera plus jamais comme avant vraiment avec ce genre de véhicule. Ce n'est pas le seul parc qui a passé à l'électrique, puisque Hong Kong aussi avait des voitures Autopia électriques. Oui, l'attraction a été détruite pour faire place à Avengers Campus, justement. Mais voilà, c'est Autopia Hong Kong avait des voitures électriques. Donc ils savent où ils vont. Il n'y a pas trop de problème pour savoir est-ce que ça va marcher ou pas, etc. Voilà. Pour DLP Disney World. Alors Disney World et DLP n'ont pas communiqué. Je pense que, vu le prix de l'essence en ce moment, ça reste un bon plan. Peut-être qu'on y viendra un jour. Hein. Tu peux pas, je pense, en 2026, continuer de proposer, alors en Floride, si, mais en France, non. Proposer ce genre de choses, de véhicules qui tournent à l'essence ou ce que tu veux, et qui polluent, qui plus est. Donc, voilà, c'est pas... donc je pense que la DLP, on y viendra un jour. Et ça avait été évoqué à un moment, et je crois qu'on avait des véhicules hybrides d'un moment. Mais voilà, c'est en total full électrique, ça arrivera. Après, il se pose la question des batteries, etc., ce qui n'est pas forcément plus écologique, hein, mais ça on le sait. Et surtout de l'autonomie de ces voitures. Bon. Là, voilà. J'ai hâte que ça arrive en Floride, entre les chaleurs et les échappements, c'est l'enfer. C'est vrai que cette zone en Floride, comment s'appelle l'attraction, je ne sais plus. Tomorrowland Speedway. La partie de cette attraction en Floride est vraiment, ouais, c'est vrai, enfin, ça sent mauvais, et puis s'il fait chaud, et puis voilà. Et quand tu vas faire la file d'attente, plus l'attraction après en pleine chaleur, c'est l'enfer. Donc, ouais, je préfère notre Autopia à nous, qui est juste très mignon, en forêt, etc. Enfin, tu vois, la balade est vraiment très sympa, à ce qu'ils ont eux en Californie, ce qu'ils ont aussi en Floride, tu vois. Après, électrique ou pas électrique, personnellement, voilà. On passait maintenant à Orlando, oui, avec cette nouvelle qui concerne, alors pas Disney directement, même si Epcot est mieux en avant, mais plus Orlando même directement, la ville d'Orlando, en tout cas toute sa région, avec cette année un record sur le nombre de visites pour la destination. Orlando, donc la région de la Floride centrale, a eu la visite de 76,7 millions de visiteurs en 2025. C'est une hausse de presque 2% par rapport à 2024. Et donc ça en fait la destination. Je fais partie des cinglés qui adorent l'adolescence, putain. C'est partie du coup de la destination la plus en vogue aux US de base, voilà. Et surtout la région qui rapporte le plus aussi en Floride directement. Ça c'est très intéressant. Alors, dans ce marché-là, qu'est-ce qui draine le plus des 76 millions de visiteurs? C'est bien entendu Disney. Voilà, ça c'est pas de surprise dessus. Mais aussi Universal, qui encore une fois, et ça a été montré par les chiffres que Disney a montré cette semaine, qui ne cannibalise pas les parcs en Floride. C'est-à-dire que Universal fait sa route, investit, construit, fait des travaux, rénove. Disney à côté fait la même chose en vrai, hein, avec une déchéance plus à la cool, on va dire ça comme ça.
Et ça n'empêche pas Disney de fonctionner, et ça n'empêche pas Universal de fonctionner aussi. Ce qu'on constate sur les chiffres qui ont été annoncés cette semaine pour Disney, c'est que le marché US est plutôt stable. En revanche, le marché canadien pour la Floride s'est pété la gueule de 10%, ce qui est énorme, hein, parce que je pense que les dégâts de Trump ont un peu refroidi les amis canadiens, et que le marché extérieur aux US et au Canada, donc on va dire l'Europe plus l'Amérique du Sud, a lui, pour le coup, explosé et compense facilement la perte des Canadiens. Quand autrement dit, les Canadiens ils vont moins, mais c'est pas une grosse perte puisque les Européens ils vont plus, ce qui est vrai aussi, et ce qui est très bon du coup pour Disney. Ça va aider, voilà, 13% de chute pour les Canadiens, donc les UK a monté de 2%, et vous voyez juste, voilà, il y a 1 million de UK. Dites-vous que vous, Français, vous êtes juste une fraction de ça. Ah oui, Disney garde les Canadiens avec les offres de fou. Bah ouais, il faut remonter un peu le truc. Même s'ils sont très contents des chiffres, hein, typiquement, tu vois, plus 5% du Brésil, plus 5% quasiment du Mexique, plus 5% de la Colombie, c'est beaucoup, et c'est les marchés en fait que Disney vise, hein, tout ça. United Kingdom, Brésil, Mexique, Colombie, ce sont des marchés qui tabassent vraiment, que Disney, en tout cas la Floride, drague et essaie de ramener, et ça marche très très bien. Les autres marchés, alors si on peut étendre l'Europe en général, si ça rapporte tant mieux, mais c'est pas une priorité en tout cas pour le moment. Voilà. Le marché français, pour vous donner une idée, c'est donc une fraction de ça, on est peut-être ça se compte en milliers, mais pas plus. Voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Disney. Est-ce que c'est grâce à Damaro? Non, il vient d'arriver, et voilà, c'est pas lui. C'est ce qui reste de Iger. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Et surtout, le fait que sa destination soit porteuse, que ça intéresse du monde, c'est toujours très bon pour Disney, qui peut continuer à investir dans de bonnes conditions dans cette destination. Voilà. Du côté d'Universal, maintenant, on y retourne avec, parce que Universal participe aussi à l'essor de la Floride centrale, avec Epic Universe, qui lui commence à préparer un nouveau show nocturne. Peut-être que vous avez suivi ça sur les réseaux il y a quelques temps, c'est que les fontaines qui font partie du show nocturne de Epic Universe ont été vidées il y a quelques temps pour refaire l'infrastructure technique du spectacle, déjà. Hein, Epic Universe a été inauguré l'année dernière. Et cette péninsule qu'on voit ici est l'endroit où ils ont tiré certains feux d'artifice depuis l'ouverture du parc, c'est-à-dire suite de l'ouverture du parc justement, 4 juillet il me semble, et peut-être 31 décembre, 3. Cette péninsule a été remise en dur, avant c'était un chemin de terre, maintenant c'est vraiment du béton, et ils font partie du coup d'un plus gros projet de faire des feux d'artifice plus souvent dans cette zone-là. Voilà. Les bunkers ont été installés, les infrastructures sur le site aussi, etc. Donc à partir de là, ça peut aller très vite. Et puis, on a constaté cette semaine, derrière cette zone-là, donc derrière cette péninsule, ceci, voilà, ce sont des spots, des lumières. Voilà, donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Skytracers. Comme on peut le voir, sur le château par exemple de Disney, chez nous DLP, vous voyez, tout ce qui entoure le château c'est Skytracer, là c'est la même chose. Donc ces rangées de lumière feront aussi partie intégrante certainement du spectacle qui sera proposé à Epic Universe dans quelques mois. Voilà, donc il n'a absolument rien été révélé, on ne sait rien de ce truc là. Voilà. Si on regarde bien, c'est vraiment dans l'axe de l'hôtel qui est juste derrière. Écoutez, peut être très sympa. On a aussi, on a une bonne vue ici d'ailleurs de toutes les zones d'extension du parc. Voilà, la zone d'extension Harry Potter qui est ici. Une autre zone d'extension ici. Une ici. Et une là. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4 extensions possibles pour Epic Universe avant de changer les trucs. Mais c'est pas facile pour eux. Ça laisse le temps de voir venir. Il se pourrait que la prochaine extension soit celle qui soit ici pour Harry Potter. Voilà, ça c'est déjà un projet, celui d'étendre Epic Universe à ce niveau-là, plus le show nocturne qui sera présent, mais on a aussi divers changements à Island of Adventure. Island of Adventure, c'est le parc à thème numéro 2 d'Universal, en Floride, avec la fermeture de plusieurs choses.
du show de make-up qui est Universal Studios. Alors lui, c'est un show sur le maquillage du cinéma, un peu déjanté. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille parce que c'est vraiment très chouette. Il ferme le 12 mai, donc dans 2 jours, mais pour se refaire un petit peu, améliorer un petit peu le concept et ouvrir dans de meilleures conditions. Et ça sera, je pense, toujours très très chouette. Il est très très beau ce parc, j'y suis allé sans grande conviction, vraiment les décors sont dingues, mais une journée c'est vraiment trop juste, surtout vu le temps d'attente. D'accord. C'est vrai que pour faire les autres, c'est à quelle période, Billy Cendrillon? Parce que pour le coup, oui, ça a l'air vraiment très très chouette. Et je connais pas Epic Universe, alors que Island of Adventure et Universal Studios, bah ça va. Mais Epic, non. Septembre? Ah, pourtant, oui, en septembre. Ok. Qui est plutôt une période calme pour la Floride. Un dimanche? Ok. Peut-être en semaine, ça va peut-être du moins de monde. Un dimanche, peut-être un peu trop, je sais pas. On continue sur Universal. Island of Adventure, Lost Continents, c'est toute une zone qui, bah, vous voyez ici d'ailleurs, est thématisée un peu sur l'aventure, Simbad, etc., va être démolie dans les semaines qui viennent. Les permis de démolir ont été déposés. On ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'il y aura à la place. On sait aussi que le restaurant ultra connu, mythique, puisqu'il est considéré comme le meilleur restaurant d'un parc à thème depuis de nombreuses années, le Mythos ferme ses portes. Voilà, définitivement. Il va être remplacé par un autre restaurant. Voilà, un restaurant signature. Donc un restaurant très haut de gamme pour Universal, prévu pour 2027. Mais le Mythos, perso, j'ai jamais adhéré au Mythos. Mais voilà, c'est la fin de ce restaurant mythique pour Universal, ce qui est très très étonnant d'ailleurs. Il était temps pour cette zone depuis le temps que le show est arrêté. C'était recommandé par le Croc de Colanda. Ok. Après, c'est toujours difficile de se projeter Universal, Epic Universe ayant même pas un an d'activité, de savoir quelle sera la tendance sur un parc qui n'existait pas avant. Peut-être dur à se prononcer, tu vois. Les Crocs de Calendar, ouais, c'est pas facile. Comme là, tu vois, quand Enkento va ouvrir à Animal Kingdom, on sait qu'il y aura du monde. Mais pour autant, les Crocs de Calendar, s'ils surestiment l'affluence dans d'autres parcs de Disney, c'est pas forcément très juste, tu vois. Ils ont tendance à faire ça généralement. Donc voilà, toutes ces zones rentrent en travaux. Et voilà. Bah après, c'est vrai qu'un jour où j'y étais, c'est le jour où il y a eu un mort. Mais c'est donc ça. Ça, je m'en souviens. Je m'en souviens, ça y est. Donc, ça va pas aider, je pense. Ça va pas aider, peut-être, ouais. Donc, on ne sait pas encore les projets qui vont remplacer ces espaces-là. Il y a des rumeurs sur du Zelda, licence Nintendo, pour Island of Adventure. Je serais très étonné de ça. Personnellement, si un Zelda doit voir le jour, ce qui est possible, hein, une attraction de Zelda, ça serait plus dans l'extension, peut-être ici, à Epic Universe. Pour moi, si tu restes dans l'univers Nintendo, donc voilà. Ça serait bien, hein, voilà. Mais à Universal, j'y vois pas trop. Pareil, ok, Zelda, d'accord, mais quoi faire sur Zelda? C'est pas le film sur l'année prochaine, je crois. C'est une série de jeux vidéo qui a 40 ans maintenant, cette année. Je vois pas quoi faire sur Zelda en termes d'attraction. Voilà. Mais oui, effectivement, près du Land Mario, ça me paraît plus une meilleure idée en tout cas. Voilà. À voir. Et donc, projet aussi qui est en cours, c'est celui de, on le disait tout à l'heure, le Fast and Furious Hollywood Drift, mais à Orlando cette fois. Les premiers piliers commencent à être installés en vue de l'arrivée des rails sur le chantier. Voilà. Tout ce qui est infrastructure, gare, etc. a déjà été créé. Il y a des petits bâtiments qu'on pousse à droite à gauche. Ici, là, vous êtes vraiment sur le terrain. Voilà. L'entrée du parc est là, en bas, là. Et ici, on a le Hard Rock Café, donc les premières boutiques, en gros, d'Universal. Et toute cette zone-là, vous voyez, vous serez déjà sur le terrain du coaster. Ça, c'est assez fou. Voilà. C'est hâte. Il a l'air très détendu. Hein. Le chantier est vraiment très grand. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est vrai que même en Hollywood, le tracé est vraiment très très long. Donc voilà, ça va être assez intéressant à suivre. Ça, c'est tout le truc qui va aller sur la gare, justement. Voilà, c'est à suivre, mais ça va commencer à aller très vite. Et on verra un autre chantier qui va commencer à aller vite maintenant. Celui de Monster Company, dans quelques instants. Du côté
De Magic Kingdom maintenant et de Disney, eh ben, on a appris cette semaine la fin du spectacle d'accueil du Magic Kingdom. Voilà, ce spectacle qui accueillait en fait l'aide de Magic Begin, qui accueillait les visiteurs au parc le matin. En gros, pour commencer une bonne journée, les personnages arrivaient, faisaient un petit spectacle, danse, tout ça, hop, feu d'artifice, et bim, le parc était inauguré pour la journée. Ce spectacle est définitivement arrêté. Voilà, Disney n'a pas dit les raisons, plus que le message qu'il dit, c'est-à-dire que en fait, les gens vont maintenant directement aux attractions et ne passent plus par la case Central Plaza Château pour voir le spectacle. Ils se dirigent directement vers les attractions qu'ils veulent faire, sans attendre. Et voilà. Alors c'est une bonne raison, hein, je pense qu'effectivement c'est tout à fait honnête. C'est juste dommage que quelque chose qui fasse partie de l'histoire, en tout cas du parc, tout comme le train qui arrive avec les personnages, etc. il y a quelques années, voilà, finissent comme ça. Voilà, c'est toujours très sympa, surtout que si tu commences ta journée tranquille, tu viens pas à cette heure-là au réveil. On est d'accord, je suis d'accord avec Soso. Mais quand tu te dis, oui, je peux me presser, je prends le temps de faire, voilà, tu vois. Et bien ce truc-là qui était sympa, mais non. Voilà, terminé. Finito, ça ne reviendra pas. Mais après les travaux. On a aussi une petite nouveauté qui concerne les fils Rider Swap. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, admettons que vous êtes 3 personnes. Moi, Estelle, et un bébé. Et un bébé, c'est Muffin par exemple. Et on peut pas, Muffin peut pas faire l'attraction Tron. C'est pas possible, il est trop petit. Cette taille-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un Rider Swap. Voilà. Et là, d'habitude, quand on fait un Rider Swap à Disney World, on va voir la personne qui est à l'accueil de l'attraction, on dit voilà, Rider Swap, tout ça, on vous donne, la personne numéro 1 fait la file normale, ou alors un Lightning Lane, et la numéro 2 se voit apposer sur son bracelet, enfin sur son compte, un accès par la file Lightning Lane pour l'attraction en question. Ok, donc du coup, pendant ce temps-là, la personne numéro 2 et bébé peuvent faire ce qu'ils veulent pour entrer dans le parc. Ça vient de fonctionner classique, elle est toujours en vigueur, il n'y a pas de problème. Mais ils testent aussi actuellement une autre version de ce fonctionnement qui permet en fait aux 2 personnes, à la famille entière, du coup, de rentrer dans l'attraction et de faire la file d'attente ensemble. Voilà. Typiquement, la famille rentre en entier. Personne numéro 1 fait l'attraction. Personne numéro 2 et bébé attendent sur le côté, dans une zone réservée exprès, à côté du load de l'attraction, et pourront faire l'attraction directement après. Effectivement, c'est comme un Universal, tout à fait. Donc ça, on teste pour l'instant sur Tron, par exemple. C'était pas une obligation. Il laisse vraiment le choix de soit faire l'attraction, faire la file d'attente ensemble, ou alors continuer à faire la manière d'avant, c'est-à-dire faire ce que vous voulez. Mais voilà, c'est pas trop bruyant pour les tout petits, ça dépend. Or, Tron en l'occurrence, c'est pas le côté bruyant, je pense que c'est plus le côté visuel. C'est les lumières bleues, etc., ça peut vite flinguer les yeux. mais sinon, non, c'est hyper frustrant pour les enfants, par contre. Ça dépend s'ils sont là. En fait, ça dépend. Ils peuvent juste être pétés de trouille à l'idée de faire ça. Hein. Et c'est pas frustrant, c'est au contraire. Pour eux, c'est ok. Ok. Après, est-ce qu'il y a le temps vraiment de faire autre chose en plus, tu vois, je sais pas trop. Mais en tout cas, je trouve ça cool qu'ils proposent ces 2 idées. Pendant ce temps-là, je serais parti faire autre chose. Et puis je serais revenu, puis voilà, tu vois, ou j'aurais pris un truc, une glace, tout ça. Enfin, tu vois, parce qu'on n'a pas le droit de manger dans les files d'attente. Donc, j'aurais mangé un petit snack, peut-être, tu vois, enfin voilà. En tout cas, c'est chouette et j'aime bien l'idée. Et puis, ça permet aussi, pour peut-être les futures attractions nouvelles, de pouvoir les découvrir ensemble et pas se dire, ok, on va découvrir Enkento par exemple chacun de notre côté. Non, là on pourrait peut-être faire la fête ensemble, tout ça. Par exemple, je sais que ma fille pour Tron avait pas la taille. Bon, 2 jours après, elle l'avait. Si elle avait dû faire la file et attendre devant les véhicules, elle aurait été encore plus vite. Là, je comprends parce qu'elle avait envie de le faire. Ouais. 5-6 jours, j'aurais déjà de faire Space Mountain, j'aurais râlé. Mais ça, après, c'est inhérent aux attractions, quoi. C'est pas de votre faute. Si vous êtes trop petit. C'est pas. Voilà. Après, pousser de 2 cm en 2 jours, c'est vraiment pas mal. Donc, à prendre en compte, le nouvel fonctionnement du Rider Swap, c'est qu'en test pour l'instant, Disney, du coup, comme c'est un test, peut l'arrêter du jour au lendemain sans préavis. Voilà.
À voir ce que ça va donner dans le futur. Ensuite, direction toujours côté Magic Kingdom, avec les travaux pour faire l'attraction Cars, en tout cas tout le pôle Cars du Magic Kingdom. Ils ont, pour souvenir, complètement démoli la zone des rivières, etc. Et on voit ici qu'ils démolissent. Elle était limite le premier jour, on a changé de chaussures, à 2 jours après, là ça passait. Oui, généralement ça fait des semelles avec un peu compensé. Ça aide beaucoup. Donc, ils ont démoli le petit port, oui c'est ça, qu'il y avait pour le bateau à aube qui faisait le tour du lac. Voilà, c'est fini. Ils construisent toujours du coup le Piston Peak. Et du coup, c'est dans la montagne qui sera au cœur de Magic Kingdom avec l'attraction Cars. Voilà, une autre nouveauté avec le land méchant qui est toujours en cours de construction, bien entendu. Le château, lui, a fini sa peinture. On en a parlé il y a 15 jours, je crois. Et puis maintenant, c'est les rochers qui sont autour du château qui sont en train d'être peints, petit à petit. Voilà, il sera comme neuf dans quelques semaines maintenant. Je dirais qu'il reste encore 2 semaines de boulot peut-être avant de pouvoir retrouver l'eau dans les douves du château. C'était allé assez vite quand même, ils sont trop de nuisances pour le coup, donc c'est plutôt cool. J'espère que pour ceux qui y sont allés récemment, vous n'avez pas été gênés du tout par les nacelles ou quoi sur le château et que vous avez pu faire comme de belles photos de lui-même. Direction Hollywood Studios maintenant avec Rock'n'Roller Coaster. Il a changé, non? Vous trouvez pas? La guitare, les palissades ont été enlevées tout autour. Voilà, elle est belle. Franchement, je la trouve vraiment très jolie. Et pour avoir vu les photos de nuit où elle est éclairée, elle est vraiment encore plus belle. Je la préfère celle-là à celle qu'on avait avant avec Aerosmith où tout était rouge et blanc. Voilà, une Fender ou une Stratocaster classique. Là, voilà, ça porte pas mal de couleurs. Et c'est plutôt sympa. L'attraction est inaugurée à la fin du mois, là. Et on n'en sait encore pas grand-chose. On va pas tarder d'ailleurs parce que les avant-premières commencent très bientôt. Je suis curieux de voir tout ça. Vraiment très curieux. De voir comment Disney a réussi à changer le thème d'Aerosmith pour coller aux Muppets. Vraiment, j'attends. Je suis vraiment très curieux. Donc pour l'instant, on voit que ça. Rock'n'Roller Coaster starring Muppets. Et peut-être que si ça ne marche pas, ils abandonneront définitivement Rock'n'Roller Coaster et ils auront un bon terrain d'extension pour une future attraction. Voilà. Parce que quand même, c'est un coaster qui est vieillissant. C'est le même que chez nous, hein. C'est tout pareil. Flight Force et ex-Rock'n'Roller Coaster, c'est le même tracé. Vekoma pareil, donc ça vieillit assez mal. Et pour le coup, viendra un jour où il faudra faire autre chose à la place, quoi. Donc là, pour le coup, peut-être que c'est un upgrade, un changement qui coûte pas grand-chose et c'est plutôt intéressant de le faire maintenant. Voilà. En tout cas, elle est toute belle cette guitare. Et même lui, le véhicule. Ah, ça c'était avant. Quand même. Je trouve que la nouvelle a beaucoup de gueule. Voilà. J'espère que c'est les 2 vieux qui donnent le go sur un balcon au-dessus, je rêve de ça. Je suis curieux de voir ça en fait. S'ils ont mis beaucoup d'écrans, d'animatroniques à l'intérieur, pour ceux qui ne savent pas, c'était beaucoup de décors en lumière noire comme nous pour le premier Space Mountain qu'on a eu en 95. Voilà, c'était beaucoup de ça. Donc je ne sais pas. Écoute, je suis curieux de voir à quel niveau, comment ils s'y sont mis, etc. C'est intéressant à suivre. Je m'assois un petit peu. Hop là. Voilà. Je suis trop bas. Hop. Pareil, dans la file d'attente, des posters ont été installés. Voilà. Qui font référence à Muppets directement. J'ai pas les refs pour le coup. Je pourrais pas vous les traduire ou quoi que ce soit. Mais voici l'ambiance du moment sur le Rock'n'Roller Coaster. Du côté de Millennium Falcon Smuggler Run, ça arrive. Ils ont communiqué cette semaine dessus. Ça sera les nouvelles aventures du Faucon seront inaugurées dès le 22 mai prochain. Voilà. Hollywood Studios change le thème du Faucon.
pour réintégrer Mandalorian et Grogu, film qui sort au cinéma, là, mercredi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'espère que ça va être bien. J'espère que ça va être très bien. Voilà. Non, c'est pas commencé encore. Ça n'a pas commencé encore, Soso. C'est tout bientôt. C'est pas le 22. Bah, le 22 mai. Oui. 22 mai. Ça va passer encore. J'ai dit quoi, moi? Ah, qui sort au cinéma? Non, c'est le 12, non? Quand le 13? Non, c'est pas le 13? C'est quand qui sort mon dernier Grogu? C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Il sort quand, le film? Parce qu'on envoie de la pub partout. Mandalorian and Grogu 2026. Il y a déjà des séances là, donc moi je dirais le 13. Mercredi 20 mai. Ah non, le 22. C'est vrai que c'est l'avoir vu du 20 au 22, c'est pour ça. Bah le 20. Le 20. Ouais. Écoute. Alors si longtemps, putain, mais en fait, ils sont à ce point-là en avance sur la pub de ce film. Je vous rappelle, hein, ils annoncent une affluence qui est aussi faible que pour Solo. Voilà, donc ça n'annonce pas du très bon pour le film, quoi. Je pense que c'est un film qui marchera sur Disney+, pas au cinéma. C'est trop une niche, enfin, non, c'est pas possible. C'est difficile de transposer une série télé au cinéma. J'ai sans arrêt sur Disney+, ça, Malcolm et Freaky Friday. Malcolm, c'était cool. Et Freaky Friday aussi. Voilà. Du côté de Universal, de Hollywood Studios, toujours, voici le chantier. Bah, c'est pas parti pour cartonner, non. C'est marqué le battage de Disney, ça a du mal à décoller. Et ouais, ça peut être assez compliqué. Donc le chantier de Monstres et compagnie, le coaster. Voici les premiers piliers aussi qui arrivent sur le terrain. En gros, ils en sont au même niveau de construction que Universal et son Hollywood, son Fast and Furious Hollywood machin. Donc ça va arriver au même moment. Voilà, donc on va voir les piliers, ensuite les rails arriver. Pour rappel, ça c'est un coaster suspendu. Vous serez dans l'endroit où on fait la course avec les portes dans l'attraction. Dans le film, voilà, ça va être très chouette. Très très chouette. Et puis on va finir avec ces 3 petites news là. La première, celle-là vous l'avez vu passer, j'en suis sûr. On est sur le Kilimanjaro Safari. Kilimanjaro Safari, c'est quoi? C'est une attraction au Animal Kingdom où vous êtes dans un véhicule, type camion, brousse, savane, tout ça, et vous allez justement dans une savane africaine voir les animaux, des vrais, qui sont en semi-liberté là-bas. Voilà, c'est une vraie visite, un vrai safari, comme vous pourrez probablement faire en Afrique. Et puis, il y a cette personne-là qui s'est dit, tiens, si je descendais du véhicule pour aller juste faire pipi et remonter après. Voilà, je trouve l'inconscience du gars a atteint un niveau, mais inégalé. Et ben en fait, on sait pas trop la fin de cette histoire. Parce qu'il rentre dans le véhicule et il s'excuse en disant je suis désolé, je devais. Autrement dit, c'est une envie très très pressante. Il prend son temps en plus. Hein. Est-ce qu'il va se laver les mains? Mais une couche, ça fait pas chier le monde. Envie pressante, ok, mais ça, mec, t'es adulte, tu peux te retenir 5 minutes. Je vous avoue, hein, je comprends pas comment ça s'est passé. Enfin, je veux dire, le contexte de ça. S'il a demandé d'arrêter le véhicule ou s'il est sorti du véhicule juste comme ça. Mais la conscience, enfin, on est dans une zone où t'as des animaux sauvages en liberté. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire, ok, je sors et voilà. Non, en fait. Voilà. Et je ne sais pas, effectivement, les conséquences qu'il y a eu derrière pour cette personne.
Mais oui, enfin, merde, quoi. C'est non, enfin, non, tu sors pas. Enfin, garder les bras, mains, jambes, pieds à l'intérieur du véhicule pendant toute la durée du voyage, ça veut dire ce que ça veut dire, tu vois. Ton corps entier doit rester à l'intérieur, tu ne sors pas. T'as envie d'aller aux toilettes, mais voilà. Je vous avoue que je l'ai vu plusieurs fois en passé, cette news, et j'arrive toujours pas à la comprendre. Voilà. Ça va préciser le zizi. Écoute. Moi, je suis tellement choqué par ça. Je sais pas trop, ouais, c'est extrêmement curieux. On continue avec les manatis. Ça, ce sont les animaux qu'il y a à Epcot, dans les aquariums, que vous pouvez voir. S'il faut mettre dans les notices de ne pas y mettre les enfants et les chats, c'est que garder ses membres dans le véhicule n'est pas suffisant. On suit régulièrement les arrivées et départs de ces lions de mer manatis à Epcot. C'est dans un aquarium. Je sais pas si c'est l'inconscience ou de l'imbécilité. Pour moi, c'est les deux. Très clairement, c'est inconscient et imbécile. Et donc, ces animaux-là sont dans les aquariums d'Epcot, en captivité, pour plusieurs choses. Soit parce qu'ils ne peuvent pas réintégrer la mer directement, parce qu'ils ont un problème, trop vieux, etc., ou trop malades. Et donc, Epcot en prend soin. Ou alors, juste, ils sont à Epcot pour réhabilitation. Et une fois qu'ils ont regagné une petite santé, ils sont relâchés. Et c'est le cas de Soleil. Soleil, c'est un jeune manatee qui avait été bébé, qui avait été recueilli parce que orphelin, voilà, et il ne pouvait pas survivre tout seul, il fallait un peu s'en occuper. Et on a eu le plaisir de savoir qu'il avait été relâché dans la nature directement. Ça, c'est une preuve de la réussite de ce que font Epcot et les soigneurs de Disney World, parce qu'ils s'occupent aussi d'Animal Kingdom, donc il faudrait que je mets Disney World en entier. Voilà, c'est une preuve, voilà, que leur programme fonctionne, que c'est pas là pour garder l'animal pour le garder, comme tu peux faire à, je sais pas, SeaWorld par exemple. Non, là on est là parce qu'ils sont malades, ou alors parce qu'il a besoin de lui refaire une santé et de le relâcher après. Et c'est très important, ça, c'est le relâcher après. Voilà. Donc, Epcot fait partie du programme qui concerne plusieurs, on va dire, zoocliniques qui visent à s'occuper de ça. Et donc, ils en recevront encore, ils en relâcheront encore, etc. Et on est loin maintenant du Epcot qui gardait ses animaux tout le temps, que ce soit manatee ou dauphin aussi à l'époque. Maintenant, non, c'est plus des animaux qui sont là juste pour se refaire une santé, et c'est très très bien la direction qu'a pris Epcot, en tout cas Disney, sur ce sujet. Et voilà, on va s'arrêter là pour les news du jour. On a fait le tour. Je vais terminer par une bonne nouvelle, comme ça c'est cool. C'est cool. On va passer maintenant au merch de la semaine. Alors, je vous disais en début d'émission, je suis pas sûr qu'on va arriver à trouver du merch de mauvais goût cette semaine. Vraiment pas sûr. Parce que ouais, c'était pas facile en voyant en tout cas ce que j'ai sélectionné, trouver un truc qui ça c'est moche. On a peut-être dû avoir du moyen pire que du moche, je vous préviens. Ok. Donc le principe c'est simple, hein, on fait le tour du merch, que ce soit Universal ou Disney, et puis on s'amuse à repérer la petite faute de goût, ce qui détonne un petit peu, ce qui n'est pas beau, ce qui est hors de prix, ce qui n'est pas de bonne qualité, ce qui est bizarre, et le mettre de côté pour en faire un grand classement à la fin de l'année, en décembre, sur la faute de goût 2026. Voilà, qui sera la faute de goût suprême du merch de Disney World. Et on commence cette semaine, une fois n'est pas coutume, avec du merch Orange Bird. Je sais que vous m'avez saoulé avec Figment tout à l'heure en début d'émission. Voici l'Orange Bird maintenant, c'est du merch qui est spécial All Key West. All Key West, c'est un hôtel Disney Vacation Club qu'il y a en Floride. Et donc voici le merch Orange Bird qui va avec. Voilà. Et on a vu du merch Orange Bird dégueulasse il y a 15 jours maintenant. Celui-là, ça va. En vrai, c'est pas si pire.
On a les Ears, Orange Bird, Key West. Alors le match-up des deux, ah si, parce que le Key West, d'accord, ok, Orange, tout ça, Floride, ok. Mais ouais. Ah, c'est brodé. Pas mal, c'est pas mal. C'est du Launchfly. Hop, hop, hop. On a le sac à dos Launchfly aussi. Ça va. C'est bizarre de voir Orange Bird et All Key West en même temps, en fait. Je dis, c'est du merch qui n'est... Ouais, qui lit les deux, c'est curieux. Un mini Launchfly. Un tout petit petit. Le t-shirt. Ça, je l'aime bien. Celui-là, je pourrais l'acheter, honnêtement. Je l'aime bien. T-shirt plus classique, Key West. Bon, rien de fou là-dessus. Et celui-là, je comprends pas. Je sais pas ce qu'il fait là. Chemise. On note aussi que, pour une fois, les raccords de cette chemise semblent plutôt ok. Vous voyez, avec l'orange bird d'avoir de son petit bâton papier. C'est mignon. Petite veste machin, ok, polo, ok, bon voilà, pull, ok, casquette, bon ok, classique. Tasse. Oh non. Sous verre. Ça je pourrais les prendre aussi je crois. Mais je les dis pas trop fort. Non par contre ceux-là sont pas beaux. C'est les mêmes, hein. Ça c'est devant, ça c'est derrière. Ouais ok non. La bougie. Que sent-elle? Bonne question. Ça de plage, elle sent quoi la bougie? On sait pas. On sait pas. Mais en tout cas, voilà. Et donc du coup la salade de plage. Welcome to Florida. J'aime bien cette gamme. Non pas parce que j'aime bien l'Orange Bird, mais parce que je trouve plutôt pas mal en vrai. Il n'y a pas de pièces qui détonnent ou quoi, non, elle est cool. Elle est cool. Ouais. Next, avec du Star Wars, Starbucks a sorti 3 mugs. Star Wars, alors la semaine dernière on avait un spécial Star Wars, hein. Le merch du mauvais goût c'était que du Star Wars. Est-ce que j'en ai remis un peu du Star Wars? Oui, c'est possible. Avec du coup le mug qui est dédié à Naboo. J'aime bien les mugs Star Mugs, moi. Endor. Ouais, mon préféré, avec les Ewoks. Hot. Non, Crête, pardon, Crête. Mais je vois un truc comme c'est Crête. Oui, il fallait faire référence à l'épisode 8, forcément. Pff. Nice. Ouais, pas mal. Mis à part le dernier là sur Crête, qui est une ville, parce que c'est épisode 8, il n'existe pas. Mais ça va. Ça va. Autre chose avec... Je tombais là-dessus. Aujourd'hui, ce sont des verres. Mais des verres, alors pas comme les autres, ils sont vendus sur Disney Store, ceux-là. Enfin, sur le shop Disney Store. Verres sur Blanche-Neige. Le travail derrière est quand même assez fou. C'est très très beau. Verre de Cendrillon. Le pied et tout est travaillé, c'est vraiment très beau. Le verre d'Aladin. De Jasmine, parce qu'on parle des princesses. Belle et la Bête, avec la rose qui remonte comme ça le long du pied. Ce verre-là est vraiment très joli. Je préfère les verres à pied plutôt que ces verres-là, en l'occurrence. Ouais, c'est alors, du coup, le tarif, c'est quoi? 45$ pour le verre à vin
En gros, c'est 45$ pour un verre à vin et 35 pour le verre un peu plus classique. Mais vraiment, ouais, c'est... je trouve ça beau. C'est travaillé et tout, c'est vraiment très joli. Voilà, c'est une bonne idée. Un peu cher, une bonne idée. On enchaîne avec du Crocs. Du Crocs, mais à Disney. Alors, on l'avait vu ça. On a vu des petits trucs comme ça. Les Crocs jaunes, bon, ça, ok. Avec Mickey, bon, ça, ok. Je réitère ma faute de goût sur le sac Crocs. Voilà. Je sais qu'il n'est pas passé la dernière fois. Voilà, je le remets en rose et en noir. Voilà. Prenez ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est le mauvais goût. Et en plus, on a vu que le bas, c'était comme une semelle de chaussure. Donc tu marches avec ton sac, quoi. C'est... Wow. Non. Ça, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, collection Mickey et Minnie. Toujours par Crocs, en l'occurrence. Puisqu'ils font aussi des headbands. Ça, t'en mets de côté, ce sac, tiens. Hop. Tac, voilà. Ils font aussi des headbands Crocs. Je savais pas ça. Alors, en fait, donc le headband, il y a des trous dedans parce que vous pouvez mettre dessus les mêmes ornements que sur les Crocs. Vous savez, des Crocs, ça peut se customiser. Ils vendent des espèces de pins à Crocs que vous pouvez mettre sur vos trucs. Et donc, voilà. Donc, imaginez, en fait, vous avez votre headband thématisé avec des pins de pied. Enfin, des pins de Crocs de chaussures, quoi. Voilà. Je m'insurge. Les headbands, je suis dans le déni, ça n'existe pas. Ah! Donc, le headband Crocs, pour vous, c'est une faute de goût? Très bien, je rappelle qu'en ce soir, en plus, vous pouvez en mettre 2 dans la faute de goût. On est toujours sur la 3e émission après la reprise. Vous pouvez. Donc, ok. Je pensais pas. Très bien. C'est affreux. C'est vrai que c'est pas beau. Et c'est encore moins beau avec ce que vous pouvez mettre dessus, très clairement. Crocs, c'est une faute de goût en soi. Oui, tu as raison. Oui, mais... mais... Voilà. On met de côté. Je pense qu'on tient un truc quand même. On a aussi cette petite peluche toute mignonne qui est Donald en bébé, en nourrisson, voilà, dans sa petite gigoteuse. Voilà, Donald en peluche. Son gigoteuse, c'est ça. Le sac pour la plage, pour avoir du sens, c'est ni fait ni à faire. Donc voilà, tout mignon. Ça coûte 40$, c'est pour une peluche classique. C'est vendu aussi sur le Disney Store Japon. C'est cute. C'est cute. On a aussi ceci, divers éléments pour la collection Winnie l'ourson, t-shirt. Oh, un effet lent. La couleur est belle. Jour de pluie, un pull. Et voilà. Collection classique, c'est plutôt pas mal. C'est assez joli. Que je vous dis qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. C'est calme. Niveau merch de mauvais goût. C'est plutôt pas mal. Avec aussi du merch qui est dédié au passeport annuel de la Californie. Ça, c'est un Popcorn Bucket. Ouais, Popcorn Bucket qui reprend du coup le design du carrousel du parc. Original, j'adore les Popcorn Bucket des US. À chaque fois, ils font des trucs de dingue. D'ailleurs, cette année, pour le May the Force, donc le coup l'anniversaire Star Wars, la journée Star Wars, c'était le bucket sur la tête de C3PO. Si j'y avais été, je l'aurais ramené. Elle a l'air vraiment très chouette, mais donc celui-là est plutôt cool aussi. Voilà. Si vous voulez un carrousel chez vous, le bucket fait le taf. Directement.
On a aussi des pins qui sont sortis, très jolis. Miguel et Mama Coco. Ici, ensemble. Ou juste Miguel, voilà. Ou un pins avec les détectives de la bande à Disney. Volt, Mr. Mask. Hey, comment ça s'appelle ça, putain, j'en souviens. Alors, donc on a Dingo en détective, Mickey aussi. Et ce personnage-là, je me souviens plus du nom. C'était partie des BD Disney qu'il y avait dans genre Picsou Magazine ou équivalent. Mais je me souviens plus du tout du nom. Mais ça va de loin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce personnage. Contrairement à Mr. Mask, qui lui on voit relativement souvent. Non, pas encore le vocable de Mickey qui parle pour mon entourage non initié, c'est un masterclass. Et beaucoup de Popcorn Bucket sont vraiment très chouettes. Capine très sympa. Bah, il y a les noms là. Bolt, non, Roboduck. Roboduck, c'est aussi en français, ça? Roboduck, ouais. C'est aussi en français. Ok, je me souviens d'avoir lu ça, donc ça date. Mais alors, je me souviens plus du tout de ce que c'est. Ok, écoutez. Star Wars encore avec cette fois un jersey Andorre. Plutôt pas mal. Avec le petit Ewok sur le bras. Le sac banane. Jamais je prendrai un sac banane. Non. Le headband. Oh, ça passe. Avec les Ewoks ici. C'est un Wookie à gauche, j'imagine. Ça passe. C'est une veste de camouflage, ça. Donc. La veste. Je suis moins fan de la veste, par contre. C'est fait plus. Je me suis perdu en forêt. Je me suis taché. Bah, pareil pour le haut, donc. Avec des Ewoks partout. Le haut Dark Vador. Chaque année, il faut qu'il nous fasse une dinguerie avec Dark Vador. Maintenant, c'est ça, voilà. Les fait faire mettre un collier de fleurs à Dark Vador, hein, super. C'est waouh. Non mais gars, Galaxy Far Far Away, bon ça ok. Marcel pour camionneur. Mais déjà il est moche. Et en plus, Dark Vador, je suis désolé, mais merde. On a le droit aussi à ce du coup cardigan. Oh ça passe, pas beau mais ça passe. Et les figurines, voilà. Je pense qu'on va garder quand même ce Dark Vador là. Je suis désolé. Mais juste parce que, je crois que l'année dernière c'était la même chose d'ailleurs. Pour l'aspect, faites pas ce que vous voulez avec Star Wars parce que c'est, hein, voilà. C'est, voilà, je sais, mais c'est Marcel le Clocheton vu les couleurs et les fleurs. Le Clocheton, ça vient avec du Dark Vador maintenant. C'est quoi ça? J'ai mal à la gorge, donc faire la voix de Clocheton ça fait un peu mal encore plus. Mais ouais, non, c'est pas normal. C'est mon Marcel. C'est mon Marcel. Fait Clocheton. Ceux qui savent pas, fait Clocheton, partie du lore. Cette chaîne. C'est une faute de goût d'ailleurs, c'était une peluche, je crois. La fée Clochette. Qui faisait plus camionneur, comme ça, c'était la fée Clocheton. Elle se lève, et puis elle a une petite clope comme ça, puis hop, voilà. Fée Clocheton, quoi. Qu'on a dû voir un jour en vrai. La fée Clocheton. Donc, on met de la de côté. Avec le Headband Croc, je pense qu'on a un truc. On continue avec. On a vu le sac Clochette la semaine dernière qui est vraiment très chouette. Par contre, on n'a pas vu celui-là. C'est le sac Mickey avec quelques charms dessus. Voilà. Ça colle tellement avec la DA de Dark Vador, le collier de fleurs, mais tellement. Ouais, plutôt sac courant, on va dire. Il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais bon.
Voilà, et celui-là par contre on l'a vu la semaine dernière, il est vraiment très joli je trouve. Avec le shade dessus, c'est... Ouais, pas mal. Et puis, voici une petite casquette qui est sortie cette semaine aussi à Epcot au pavillon mexicain. J'avais vu le même sac Mickey à Primark, c'est vrai? Primark, c'est vrai? Ouh. Et du coup, à Disney, ça coûte 80$. Chez Primark, ça aurait peut-être coûté quoi? 20€? Après, la qualité n'est peut-être pas forcément le même. Hein. C'est un Launchfly quand même. C'est un Launchfly, mais bon. Du coup, petite casquette qui fait juste, voilà, qui est vendue au pavillon mexicain d'Epcot, la Cava del Tequila. Et c'est ça le même style, c'est la Cava del Tequila. Hi, la tequila. Le Launchfly ou pas, il fait quand même pas très quali. Je peux pas te donner tort. C'est pas le meilleur sac qui a été fait par Disney, ou même par Launchfly d'ailleurs, hein, très clairement. On est sur un sac Launchfly. Voilà, c'est pas. Voilà, mais bon. Ils vont 80$ hors taxe en plus. Donc, ouais, c'est. C'est chaud. On a fait le tour du merch. J'ai dit qu'il n'y a pas grand chose de base. Donc, on a fait le tour du merch de cette semaine déjà. Et alors, vous allez me dire, ce qu'on met dans la faute de goût, vous avez le droit à 2 choix. Et vu qu'il n'y a que 2 choix, soit on met les deux, soit on n'en met qu'un des deux, et tant pis pour l'autre. On l'oublie. Ok? Donc, on a le droit au Headband Crocs et au Marcel Dark Vador. Marcel et Isa, les deux en même temps? Moi, je veux bien. Faut qu'on rattrape un petit peu ce qu'on a loupé pendant le mois où on n'était pas là. Mais carrément. Les deux, oui. Ok. Et ben, écoutez, on fait ça. Hop, hop. Hop là. Headband. Tac. Et ici, le... Oh bah. Oui, forcément. De toute façon, c'est le headband, il est déjà frais, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. Tac, et le... Youp là. Hop. Marcel Dark Vador. Voilà, c'est noté. Marcel et les Crocs. On a tout pour aujourd'hui. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission déjà. On a un peu vite aujourd'hui, mais on a moins digressé, faut dire. Voilà. Et je suis aussi un peu fatigué pour le coup. On va se quitter là. On se donne rendez-vous mercredi pour la théma du mercredi spécial dessin animé Pixar. Je vous le rappelle, on va classer ensemble les premiers dessins animés Pixar qui ont existé, c'est-à-dire les deux Toy Story, Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Ratatouille, Indestructible, Nemo. Il n'y a pas Monstres et compagnie. Je sais plus. Voilà, donc on va classer déjà ceux-là, dire ce qu'on en pense. Si vous les avez aimés ou pas, à l'image de ce qu'on a fait pour le classement des films Disney il y a quelques semaines de ça, au mois de janvier on l'a terminé d'ailleurs. Voilà, on va faire ça, c'est mercredi prochain. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres news Disney, bien entendu. Voilà, moi je vais aller rejoindre ma femme et mon enfant et passer une bonne nuit. En tout cas, essayez. Voilà, pendant que tout le monde dort là-bas, ce serait cool que j'arrive aussi. Moi demain je travaille, et oui. Allez, bonne nuit, des gros bisous à madame, petit monsieur et petite mademoiselle aussi. Je ferai des bisous à Nana quand je la verrai, tout à fait. Des bisous tout le monde, passez une bonne nuit. À mercredi. Voilà, passez un bon début de semaine qui va être très court celui-là je pense. Des bisous tout le monde, à bientôt. Ciao.